Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2018 et comme dans moins de 10 jours c'est l'épiphanie, j'avais vraiment envie de partager avec vous la recette de la galette des rois frangipane. Alors c'est une pâtisserie qui peut faire un petit peu peur à réaliser mais je vous assure que c'est pas compliqué, si j'y arrive n'importe qui peut le faire. Allez écoutez, on regarde tout de suite les ingrédients. Alors, je tiens à préciser que la frangipane, c'est un mélange de deux crèmes différentes. Tout d'abord, une crème pâtissière. Donc pour cela, il va vous falloir des jaunes d'œufs, une gousse de vanille, du sucre, de la farine et du lait entier. Et une crème d'amande pour laquelle il va vous falloir du beurre mou, du sucre, des œufs, de la poudre d'amande et du rhum brun. Et il va vous falloir bien sûr 2 rouleaux de pâte feuilletée et une fève. J'ai mis mon lait à chauffer sur ma plaque à induction avec les graines de vanille. Et puis maintenant, je vais tout simplement fouetter mes jaunes d'œufs avec le sucre pour que ça blanchisse. Voilà, donc je vais y ajouter ma farine. Voilà, mon lait est presque à ébullition. Je vais couper. Allez, donc maintenant je vais ajouter le lait petit à petit. Voilà, parce que si vous ajoutez le lait tout d'un coup, vous risquez d'obtenir des œufs brouillés. Donc c'est pas forcément génial. Voilà, donc là on réchauffe tout doucement les jaunes d'œufs. Voilà. Donc maintenant je vais remettre le tout dans ma casserole. Allez, je rallume la plaque. Voilà. Et je vais faire cuire ma crème sur feu assez doux en remuant sans arrêt. Et dès qu'elle sera bien épaisse, je continuerai à la faire cuire pendant 2-3 petites minutes. Voilà, vraiment sur feu doux. Voilà, ma crème pâtissière est prête. Je coupe la source de chaleur et je vais tout simplement la débarrasser dans le même saladier que tout à l'heure, mais bon, je l'ai lavé entre temps, hein. Voilà, et maintenant je vais tout simplement la filmer au contact. Voilà, et je vais la laisser refroidir et puis on se retrouve tout à l'heure pour faire la crème d'amande. Alors, donc j'ai bien travaillé mon beurre mou à la spatule pour qu'il soit vraiment pommade. Je vais y ajouter le sucre en poudre. Voilà. Je vais ajouter mes œufs un à un et je vais mélanger entre chaque. Voilà, je vais ajouter ma poudre d'amande. Et le rhum. Alors, je vais reprendre ma crème pâtissière de tout à l'heure. Donc là, elle n'est pas complètement froide, mais elle est vraiment bien tiède. Je vais la remélanger un petit peu. Et il n'y a plus qu'à l'ajouter à la crème d'amande pour faire notre frangipane. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on va passer au montage. Alors, j'ai préparé mon premier disque de pâte feuilletée que j'ai mis en fait dans ma plaque à pizza, parce que c'est le plat le plus grand que je possède. J'ai laissé également le papier cuisson et maintenant, je vais verser ma frangipane au centre et je vais l'étaler uniformément avec ma spatule en laissant 2 cm sur les bords. La crème est formidable. C'est délicieux. Bon, alors,
Là, maintenant, j'ai donc un jaune d'œuf que je vais mélanger rapidement avec un peu de lait. Donc ça va me servir de colle pour souder les bords, mais ça va me servir aussi tout à l'heure pour la dorer. Donc là, je vais badigeonner tout le tour avec mon petit pinceau à pâtisserie. Là. Alors, on va placer la fève sur un bord comme ça en l'enfonçant un peu et je vais attraper ma deuxième pâte. Voilà, donc celle-là en fait tout à l'heure je l'ai légèrement agrandie en donnant quelques petits coups de rouleau à pâtisserie, mais là vous voyez elle est trop grande, donc c'est pas grave, je vais bien appuyer sur les bords pour vraiment bien les souder, c'est très important. Voilà, surtout il ne faut pas que la crème s'échappe pendant la cuisson et je vais couper l'excédent de pâte. Alors pour faire quelque chose d'un petit peu joli sur les bords, je pose mes deux doigts et avec la lame de mon couteau qui ne coupe pas en fait, je fais une petite entaille. Alors j'ai fariné mes doigts parce que ça colle légèrement. Voilà, et je fais tout le tour de la galette. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à la dorer avec mon mélange œuf-lait. Voilà, j'arrive au bout, ça c'est bon. Alors maintenant, je vais prendre, donc comme tout à l'heure, la lame de mon couteau du côté qui ne coupe pas. Et puis, ben, on va faire quelque chose sans appuyer, hein. Un petit quadrillage comme ça. Après, vous pouvez faire les dessins que vous voulez, hein. Moi, je le fais vraiment très, très simple. Voilà, je vais faire 2-3. Je vais faire quelques trous pour que tout à l'heure la vapeur puisse s'échapper. Voilà, mais avant ça, il va falloir l'entreposer pendant un minimum, je dirais de 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure au réfrigérateur. Ensuite, je vais faire préchauffer mon four à 200 degrés et quand il sera bien chaud, je pourrai enfourner ma galette donc à 200 degrés pendant 10 minutes et ensuite je vais baisser le thermostat à 180 degrés et la laisser cuire pendant 30 minutes. Je vais la laisser refroidir et on se retrouvera tout à l'heure pour la dégustation. Voilà, ma galette des rois frangipane est prête à être dégustée. Alors, elle est jolie, elle est certainement pas parfaite, mais bon, je ne suis pas une professionnelle. Allez, bien en tout cas, maintenant, je vais en couper un morceau en espérant que je ne tombe pas sur la fève parce qu'alors j'ai le chic. Non, ça a l'air d'aller. En général, c'est jamais moi qui la coupe parce que je tombe toujours dessus. Allez. C'est joli. Alors maintenant, est-ce que c'est bon? Vous voyez ma tête? En plus, elle est encore tiède. C'est délicieux. Délicieux. Honnêtement, allez-y. Faites cette recette, je vous assure, c'est super bon. En tout cas, vous avez maintenant la méthode et toutes les astuces pour pouvoir réussir une belle galette des rois frangipane faite maison. Voilà. La vidéo arrive à son terme. Merci à vous de l'avoir regardée. Avant de vous quitter, j'aimerais vraiment vous souhaiter un très très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Voilà, en tout cas, amusez-vous, profitez-en bien et surtout, prenez soin de vous. Je vous retrouve en 2019 pour de nouvelles recettes. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.